L'Éthiopie et la Corée ont signé un accord de cadre de financement d'1 million de dollars. La ministre du Travail et des Compétences, Moufagat Kamil, a révélé que des efforts sont déployés pour étendre l'emploi légal à l'étranger. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohamed Agadamo avec le journal du lundi 3 juin 2024. Restez avec nous. Culture de la lecture, nous devons également travailler en tant que pays pour les livres soient indigènes. La lecture est cruciale pour bâtir une communauté qui croit en ivresse, les médiations et la tendance. Nous construisons les bibliothèques cruciales à Addis Abeba et dans les villes régionales pour développer la culture de la lecture. Nous travaillons pour nous faciliter l'accès aux livres grâce au programme éthiopien numérique que nous avons lancé. L'Ethiopian Broadcasting Corporate a fait la promotion de 100 jours de livres via le FM 97.1 en 2016 calendrier éthiopien. J'appelle les autres médias à encourager la lecture de la même manière. C'est l'hiver, beaucoup de jeunes sont en vacances. Nous devons travailler dur pour nous assurer qu'ils passent leur temps à lire et à faire du bénévolat, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinnash Tayache ont été chaleureusement accueillis par la ville de Chouechon qui ont été déposés une couronne des fleurs de monuments de vétérans éthiopiens de la guerre de Corée qui rend hommage du bataillon éthiopien de Kanyao qui a combattu aux côtés des forces sud-coréennes et des Nations Unies pendant la guerre de Corée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à travailler avec la Corée du Sud pour renforcer davantage le partenariat entre les deux pays. Le Premier ministre qui est en Corée du Sud pour une visite de travail officielle a également apprécié le président sud-coréen Yoon Suk-yeol pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. J'aimerais remercier le président Yoon Suk-yeol de voir reçu aujourd'hui et notre pays partage une longue histoire qui s'étend sur plus de 6 décennies enracinée dans le soutien de l'Éthiopie pendant la guerre de Corée, partagée par le Premier ministre sur sa page de réseaux sociaux. Finalement, le Premier ministre Abiy a ajouté que je suis convaincu que nous travaillons ensemble pour renforcer davantage notre partenariat. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont signé un protocole d'accord de cadre de financement d'1 milliard de dollars américains. L'accord de cadre de financement cible des projets et met en œuvre au cours des 4 prochaines années, selon le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été chaleureusement accueilli. En outre, il a été chaleureusement accueilli par le président Yoon Suk-yeol au bureau présidentiel sud-coréen plus tôt dans la journée. À l'occasion, les deux dirigeants ont eu des discussions bilatérales et signé un accord de cadre de financement d'1 milliard de dollars pour le projet à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années à temps indiqué. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a dévoilé que l'accord de coopération financière et de développement signé entre l'Éthiopie et la République de Corée renforcera davantage les liens économiques entre les deux pays. Les liens, en outre, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que lors de leur discussion, il avait évoqué la manière de renforcer davantage les relations historiques entre l'Éthiopie et la République de Corée. Il a également confirmé que le gouvernement de la République de Corée travaillera plus étroitement dans les domaines du renforcement des relations commerciales et d'investissement, de transfert de technologies et du développement agricole, y compris l'aide financière au développement de l'Éthiopie.
Le ministre a déclaré qu'après la discussion des dirigeants, un accord de coopération pour le financement de développement d'1 milliard de dollars avait été signé pour une période de 4 ans. Selon l'accord, l'argent sera utilisé pour les infrastructures, le renforcement des capacités scientifiques et technologiques, la santé, le développement et urbain. Il a été également souligné et déclaré que l'accord de coopération financière et de développement renforcerait davantage les liens économiques entre les deux pays. Le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, a confirmé qu'il effectuerait une visite de travail en Éthiopie, a déclaré Ahmed Shideh dans son explication. Selon le ministre des Services de communication du gouvernement, Legasatou Lou, et de l'Éthiopie et la République du Corée entretiennent une longue date historique. Il a été également dévoilé que les Éthiopiens avaient contribué de leur précieuse via de l'indépendance de la République de Corée. Et le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que lors de son séjour à Séoul, en République de Corée, il avait mené diverses activités pour renforcer cette amitié historique. Il a rappelé que la République de Corée est l'un des pays qui ont atteint une croissance économique élevée au cours des 50 dernières années. En outre, le Premier ministre Abiy a déclaré que lors de sa discussion avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, il avait conseillé à l'Éthiopie de tirer les leçons de l'expérience de la République de Corée. Pour sa part, le président de la République de Corée a indiqué que son pays est déterminé à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie, mentionnant que les deux pays ont signé un accord financier qui renforcera leurs liens économiques. Les deux dirigeants ont également déclaré que la République de Corée peut partager son expérience dans le secteur agricole, notamment le riz, avec l'Éthiopie. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed en République de Corée créera une opportunité de faire passer l'amitié des deux pays à une meilleure phase. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie en République de Corée, M. Dassé Dalgi, il a donné une déclaration et une explication concernant la visite du Premier ministre Abiy Ahmed, indiquant que la visite créerait une opportunité de faire passer l'amitié entre les deux pays à une meilleure phase. L'ambassadeur a également rappelé que l'Éthiopie et la République de Corée sont les deux pays amis qui entretiennent des relations diplomatiques de longue date et historiques. Il a déclaré que la visite actuelle du Premier ministre Abiy Ahmed continuera à créer de nouvelles relations de coopération et à renforcer la vieille amitié. Il a confirmé que les deux pays sont prêts à travailler plus étroitement dans les domaines du commerce et des investissements de la technologie, du développement agricole et dans d'autres domaines. L'ambassadeur Dassé a également noté que les travaux étaient en cours pour renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la République du Corée dans les domaines des lieux entre les peuples, de la culture, de l'éducation et du tourisme. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a déclaré que des efforts sont déployés pour étendre l'emploi légal à l'étranger. Elle a également conseillé aux citoyens de ne pas laisser tremper par des écosqueries car nous informerons régulièrement les pays dans lesquels nous sommes également déployés. Elle a dévoilé que l'emploi de main-d'œuvre qualifiée est assuré par la conclusion d'accords de travail légaux avec les pays. Elle a noté que l'emploi dans les pays étrangers se fait en protégeant les droits, la dignité et la sécurité des citoyens afin de créer de meilleures relations salariales et avec leurs employeurs. La ministre a également indiqué que 304 000 citoyens étaient déployés dans les pays où un accord a été conclu en seulement 10 mois. Elle a déclaré que les ambassades éthiopiennes dans chaque pays apportaient un soutien et une surveillance étroite aux citoyens et que les efforts étaient déployés pour renforcer la relation entre les peuples. Elle a souligné qu'une surveillance stricte est exercée sur les parties impliquées dans cette activité illégale et a demandé aux citoyens de faire des suggestions au ministère et aux forces de l'ordre.
Elle a également rappelé aux citoyens de se protéger des trafiquants illégaux en vérifiant les agences officielles pour l'emploi et les accueils sur la page des réseaux sociaux de l'institution. Et pour conclure le journal, la maire d'Addis Abeba, Adané Tchabébé, participe à la conférence qui se tient à Singapour sur le thème « Ville viviable et durable, réagir, réinventer et réimaginer ». Les informations obtenues auprès de la mairie indiquent que de nombreuses villes du monde ont participé à la conférence. La conférence recommande largement de rendre les villes confortables et vertes sur les résilients des résidents, de prévenir de la pollution de l'air et d'en faire le centre d'un changement rapide, laissant une marque qui sera transmise à la prochaine génération. La maire Adané Tchabébé a participé à la table ronde organisée par les villes membres du C40 et a annoncé avoir partagé leur expérience du travail, des opportunités et des défis qui sont réalisés pour rendre la vie confortable en assurant le développement continu de notre vie. En particulier, elle a expliqué en détail les activités axées sur l'humain qui sont menées pour construire une ville meilleure en faisant face aux effets du changement climatique, les travaux riverains, la construction de parcs, des loisirs publics, les travaux de développement, les corridors réalisés par l'initiative de développement vert et tout le développement qui est réalisé soulageront l'espoir et la pression vitale des êtres humains. Outre la participation à la conférence, la maire Adané Tchabébé a pu discuter avec le ministre des Affaires sociales de Singapour, Desmond, les divers maires, directeurs municipaux et représentants d'organisations municipales et représentants d'organisations travaillant dans les villes et dans d'autres domaines de coopération. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et la Corée ont signé un accord de cadre de financement d'1 milliard de dollars. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a révélé que des efforts sont déployés pour étendre l'emploi légal à l'étranger. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Maïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.